Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat, comment ça va Nat? Ça va bien et toi? En forme? En forme, on est parti pour le stratagème numéro 7 de Arthur Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, qui s'intitule Atteindre le consensus par des questions. Est-ce que tu peux nous en dire plus Nat? Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne et c'est quoi le but de ce stratagème? Alors l'objectif de ce stratagème, c'est déjà d'utiliser une technique, une méthode de Socrate qui est parfois appelée la méthode érothématique ou la socratique, qui est, selon ma compréhension, c'est à la base un moyen de faire accoucher la vérité. Donc tu utilises pour ça une méthode d'entretien, d'interview, où tu vas poser des questions ouvertes à ton interlocuteur, pour qu'au bout d'un moment, il finisse lui-même par faire accoucher la vérité. Une vérité qu'il avait parfois pas forcément identifiée lui-même. Mais c'est au fur et à mesure de parler qu'il va donner des réponses et qu'il va lui-même se dire c'est vrai que... et là, il va essayer d'aller chercher toujours plus profondément dans la discussion. Il y a un des derniers podcasts qu'on a fait où je parlais de la méthode des 5 pourquoi. Typiquement, on a ce mécanisme-là, c'est-à-dire je pose à chaque fois des pourquoi pour essayer d'aller toujours plus profondément dans la réponse et dans la cause racine du potentiel problème ou de l'effet. Et là, c'est une des manières d'utiliser cette méthode. Mais là, l'objectif, c'est d'essayer d'aider l'interlocuteur à reformuler et à lui dire, donc, t'as dit ça, donc ça veut dire que tu penses que nanani nanana. Et tu penses que du coup, le problème, il pourrait venir de ça, ou plutôt de ça. Et du coup, de manière... en fait, ça se voit pas forcément, mais à chaque fois que tu reformules le truc et que tu poses une question, t'orientes un peu le sujet. Parce que toi, t'as une petite idée du problème, et donc de manière un peu habile et insidieuse, tu vas essayer de l'orienter un peu vers la vérité. Mais parce que tu veux son bien, quoi. Et en fait, ce principe, donc ce stratagème de Schopenhauer, c'est d'utiliser cette méthodologie, non pas forcément pour le bien de la personne, mais c'est pour gagner le débat. Et donc c'est pour, peu à peu, à chaque fois que tu l'emmènes sur une nouvelle question, lui faire valider ce que tu dis, alors que ce que tu dis est pas forcément exact et peut potentiellement être fallacieux. Et l'objectif, c'est d'être assez habile pour l'emmener vers une conclusion finale qui sera incapable de remettre en question, puisqu'il en a validé toutes les prémices. Et du coup, l'objectif, c'est ça, c'est de... je sais pas, tu sautes d'une... je sais pas pourquoi je pense à ça, tu veux aller atteindre l'autre bout de la rivière, on te fait sauter chaque plateforme, chaque petite roche pour pouvoir y accéder. Tu peux plus changer de chemin, t'es déjà devant, tu vois. Tu vas pas rebrousser arrière parce que ça n'a pas de sens. Tu dois aller d'un point A à un point B. Et donc l'objectif, c'est que comme t'as fait tout le chemin, alors t'avais pas compris que ça allait t'emmener là, mais maintenant qu'on lève le rideau et qu'on dit voilà, t'es là, tu es obligé d'avancer. T'avances et du coup t'es dans la merde parce que tu vas potentiellement devoir admettre un truc avec lequel t'étais pas d'accord. Ouais, c'est comme si, vu que le gars, depuis le début, en lui posant les questions pour l'orienter, il lui dit oui depuis le début, il arrête pas de lui répéter oui, oui. À la fin, quand il va sentir le piège, quand il va lui dire donc t'es d'accord avec tout ce qu'on a dit précédemment, le gars il sera obligé de dire oui. S'il lui dit non, il va dire mais pourquoi tu m'as dit oui là? Il est piégé en fait dans tous les cas. Ouais, c'est ça l'objectif. Donc c'est un truc assez... c'est assez puissant, hein. Je pense que moi je t'avais dit, mais moi c'est le truc que j'utilise quasiment le plus. Alors, de manière un peu à la Schopenhauer ou à la Socrate, hein, dans les deux sens ça peut m'arriver de l'utiliser. Mais parce que je trouve que c'est assez puissant. Et très souvent, les gens, si t'arrives à le faire de manière assez subtile, c'est pas toujours évident de cramer le truc. Parfois, Ouais. c'est très dur à cramer. Et quand bien même tu le crames,
comment tu réagis contre ça? Ça, c'est pas évident. Bah après, de toute façon, en plus, je pense que tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi, hein, ce stratagème. Par exemple, même pour, je sais pas, une personne, tu sais, qui a envie de faire du sport et perdre du poids, mais elle procrastine souvent, tu peux l'orienter, tu sais, tu peux lui dire, ouais, t'as envie de maigrir, non? Elle va dire oui. Bah, t'as envie de bouger ton cul? Oui. Ouais. Mais donc, t'es d'accord avec moi que tu fais rien pour... Oui, bah voilà. Donc tu admets que c'est de ta faute. Oui, et ben voilà. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Oui. Donc tu assumes que t'es une pauvre merde en fait. Oui, j'assume. Oh là là, Ah bah, peut pas dire non, voilà. truc qui s'amuse, un truc qui va au bout, tu sais. Je te Bah jure. après, en vrai, c'est le but du jeu. Enfin, pour moi, pour s'extraire de ça, c'est pas évident. Moi, tu sais, je l'utilise souvent pour faire un truc. Parce que là, toi, tu l'as utilisé un peu en mode confrontation. Donc, avec le tu admets que nanani nanana. Mais Ouais. moi, j'aime bien utiliser genre le. Tu sais, le on en français, on a le on. Ça me fume le on parce que moi, j'ai jamais compris de qui on parlait quand on dit le on. Ah Tu ouais, vois, en plus on le fait c'est tout le temps. c'est pas comme le nous, tu vois. Le Ouais. nous, on adore utiliser le on. C'est indéfini, on sait pas de qui on parle. On sait Mais, pas que si on parle de toi, de moi, de nous ensemble, de personne, on sait pas. mais c'est ça, mais tu sais que même moi, quand j'étais des fois, enfin avant, il y a longtemps, il y avait un mec au taf, il arrêtait pas de dire ouais, viens, on va faire ça. Ouais. Mais le on, bah c'est toi tout seul en fait. Parce que lui, il est pas là. Bah oui, mais je trouve que le on, c'est un énorme truc de manipulation dans le sens où comme on sait pas qui doit agir, oui, c'est peut-être nous tous les deux qui allons agir, mais très souvent, bah, moi, quand j'utilise ce style-là, je suis en mode, mais si il s'est passé ça et qu'il passait ça, est-ce que du coup, c'est ça que ça veut dire? Et là, le mec, il dit, bah ouais, ça veut dire ça. Mais du coup, est-ce que ça veut pas dire qu'on devrait faire ça? Et il sera en mode, ouais, j'avoue, ça pourrait être intéressant. Et après, je suis en mode, je pense que je vais voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là parce que enfin, ça m'est arrivé au taf il y a pas longtemps où genre, justement, je pose des interviews comme ça. Et en fait, la personne avec qui je faisais ça, c'était une personne dont j'attendais qu'elle fasse un truc. Et elle le Ah faisait ouais. pas, tu vois, et ça me saoulait. Et plutôt que d'aller lui dire directement en face à face, ouais, tu pourrais régler ce problème parce que j'ai vu qu'on avait ce problème et je trouve que c'est relou et tout. Parce que à tous les coups, comme je lui ai jamais parlé, c'est la première fois que je lui parlais, elle aurait pu me bâcher et tout. Et ben je lui ai dit, ouais, j'ai remarqué qu'il y avait ça qui allait pas. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu trouves aussi que c'est relou? Elle me dit, bah ouais, je trouve que c'est relou. On fait au mieux, mais c'est vrai que ça pourrait s'améliorer sur tel truc, tel truc, tel truc. Je t'en ai parlé en plus, tu sais, c'était par rapport Ouais. au système d'absence qu'on a au boulot Ouais, ouais, pour ouais, je me pouvoir rappelle. poser des jours d'absence qui est une vraie galère. Ouais. T'es un Euh, tueur, t'es un tueur. Ouais, parce qu'on a plein de tableaux à mettre à jour, plein de tableaux. On a certains outils où c'est bien intégré, tu vois, c'est des sites, enfin c'est des apps web, vraiment. Mais t'as aussi des plannings Excel et tout à plus en finir et tout, à Ah tirer ouais, ça tu l'arigot et m'avais tout. dit, C'est fallait... tout un bordel et j'aimerais bien que quelqu'un dans la boîte essaye de travailler à résoudre ça. Et genre, je suis débarqué en mode ouais, du coup, il y a tel truc et du coup, ça me fait faire telle erreur et du coup, c'est compliqué. Mais tu sais, à aucun moment je lui ai dit qu'est-ce que toi tu peux faire pour m'aider. Ouais. À aucun moment je lui ai dit ça, je lui ai juste fait un feedback comme ça. Mais je savais que comme c'était la personne en charge de ça, elle allait se dire putain, ouais, il se plaint en fait. Et c'est marrant parce qu'elle m'a débité un tas de trucs et elle a dit j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Sauf que je lui ai jamais posé de questions. Je Ah me ouais, suis en juste fait, plaint en gros. elle se sentait coupable, elle a dit putain, merde. Ouais, elle s'est Faut- dit putain, il essaye de me cuisiner en fait alors que j'ai rien à voir avec ça. Enfin, si pour le coup elle pourrait faire quelque chose et je l'ai vu dans cette position où elle peut faire quelque chose et après je lui ai dit ouais, je me demande si on pourrait pas faire tel truc, tel truc, tel truc pour pouvoir résoudre ce problème et tout. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et quand je lui ai dit ça, clairement, j'allais pas le faire du tout, moi. Ouais. Mais c'était une manière de lui dire, tu vois, c'est pas mon taf, mais je vais essayer de le prendre. C'est ton taf normalement, mais je vais essayer de te le chouraf ton taf. Et du coup, la meuf, elle était en mode, ah merde, du coup, je vais moi-même me pencher là-dessus. Et à la fin, j'étais en mode, ah bah c'est cool. Ah Parce que ouais. merci Putain, à tu nous as toi. fait tu nous as inventé une loi à la Robert Greene, là. Ah ouais, mais mon objectif c'était qu'elle valide que c'était chiant, et objectivement c'était chiant,
et que je la pousse elle-même à avoir cette idée alors que bah, elle l'aurait jamais eu si je m'étais pas mis à faire ça et tout. Ah donc Ah non, après mais... ça se trouve elle m'a mis une douille, hein, ça se trouve elle va jamais le faire non plus, Ah, peut-être, hein. mais je lui ai fait comprendre que j'allais revenir vers elle de toute façon. Ah, mais en plus, moi, je suis resté avec avec ta phrase de je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai que quand tu dis ça, le on, c'est qui? Ouais, Ça me tue parce que c'était tout seul à y aller et tu dis je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais t'es tout seul à y aller. C'est qui ouais, le c'est on? trop n'importe quoi. Le on, c'est vraiment un truc d'escroc, putain. T'as l'impression, Ah c'est ouais. comme si t'avais une équipe derrière toi et tu vas y aller, tu vas faire ouais, alors les gars, on va essayer de trouver la solution là. On va. Ouais. Ah non, mais c'est ça. Ah C'est non, tu c'est l'as vraiment. terminé là. Mais concrètement, tu vois, là c'est un peu une variante, mais c'était pour. En fait, je voulais même dissimuler les questions pour que, en fait, elle entre en empathie avec mes problèmes. Du coup, elle se les approprie. Mais du coup, moi, je lui donne une piste de solution. Et comme elle est en empathie avec mes problèmes et qu'elle se dit, ah bah moi aussi, c'est un problème qui m'importe et j'ai envie de le résoudre, Ouais. bah, je lui donne une piste de solution. Et la piste de solution, bah, j'ai fait un pas dessus en mode c'est moi qui vais le faire. Et là, elle a dit non, mais c'est mon taf, donc c'est à moi de le faire. Du coup, ah bah vas-y, bah fais-le alors. Et voilà, après je suis barré. Et c'était non, mais c'est marrant. Mais c'est dans cette optique-là, tu vois, Ouais, ouais. du côté où ouais, tu fais valider des affirmations. Donc là, moi, j'ai pas forcément utilisé des questions, mais Ouais, mais ça marche aussi. en fait, c'est encore plus vicieux pour moi de pas poser directement des questions. Tu montes des problèmes pour faire entrer la personne en empathie avec tes problèmes. Moi aussi, j'ai ce problème et tout. Et du coup, tu la pousses à agir après. Euh, Mais là où ça sort un peu peut-être du sujet, c'est que là, on est dans le cadre d'un débat. Alors que moi, c'est plus dans le cadre c'est plus un truc ou je sais pas qui, la Cialdini, là. Un Ah truc oui, comme oui. ça. C'est plus un truc comme ça, ouais. Influence et manipulation. Ouais, c'est plus dans ce style. Ouais, mais je trouve que ça va quand même. Même si t'as pas posé de questions, t'as réussi à la mettre T'as réussi à à retourner son cerveau, on va dire. En sens, au début, elle s'en bat les couilles, elle voulait rien foutre. Et au final, t'as réussi à la faire faire ce que t'avais envie. Ouais. Mais après, ouais, souvent, bah, de toute façon, j'ai l'impression que chaque truc qui parle de débat ou comme on avait vu avec les lois du pouvoir et tout, les exemples les plus, on va dire, ceux que tu vois le plus souvent, c'est dans les débats politiques ou sur les trucs tu sais, les journalistes et tout. Mm. À chaque fois, c'est là, c'est ouais, mais il y a 66% de ça, t'es d'accord? Ouais. Ouais, mais il y a ça, t'es d'accord? Ouais. Bah donc, en fait, t'es d'accord avec moi depuis le début qu'il y a ça, tu vois. Ouais, C'est que des trucs comme ça. on en parlait en plus hors podcast, mais chaque fois que il y a quelqu'un qui justement cherche à faire valider son propos, ben à chaque fois l'autre personne en face, on dirait que par principe, comme elle connaît le subterfuge, elle va s'opposer au truc direct. Ouais. Même si en vrai elle est d'accord, elle va s'opposer au truc, elle va le dégommer parce qu'elle sait que très bien que c'est un stratagème qui derrière va dérouler sur un enchaînement de d'affirmations à valider et après tu sais que t'es mort si tu fais ça. Bah ouais, parce que souvent, en plus, les politiciens, c'est comme ça. Dès que t'as le mec qui va lui poser la question, direct, il va dire non. Ou sinon, il va commencer à répondre, mais tu sais, en bégayant, en essayant de faire le sous-marin. Et après, il dit non, mais t'as pas répondu à la question. Mais si, je suis en train de répondre. Non mais c'est ça. Moi, le exemple qui me revient toujours en tête, je l'ai déjà balancé cet exemple, mais ça m'avait fait rire. C'était le côté. Non mais Monsieur Hollande, vous dites que vous admettez que vous êtes Charlie quand même. Et le mec il a dit ah, non je suis pas Charlie, moi je suis François Hollande moi. Et ça m'avait fumé parce que j'ai dit, on a tout de suite vu où le journaliste essayait de l'emmener et il a tout de suite, bon sous le ton de l'humour hein, parce que de toute façon c'était un blagueur lui. Enfin Ouais, c'est d'ailleurs un des trucs qu'on lui reconnaissait, un des rares trucs qu'on lui reconnaissait quand il était président, c'est d'être marrant. Et c'était une manière de montrer que, bah, tu sais, à l'époque, il y avait un énorme pressing en mode ouais, qui est Charlie, qui l'est pas. Ceux qui ouais. disaient qu'il Oui, l'était oui. pas, ils se faisaient tout de suite clasher. Et donc, c'était un peu marrant de voir ça, de voir quelqu'un réussir à sortir du subterfuge. Mais tu sais, on en a parlé aussi au dernier stratagème, je crois que c'était, tu sais, on parlait de ouais, vous êtes pour la science et tout. Et tu vois, dès qu'on te pose des questions vicieuses comme ça, il faut soit réfuter, soit reformuler selon tes mots la question et de manière la plus détaillée possible et objectivable
pour cramer le problème, tu vois, parce que... Ouais, tu peux leur poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être pour la science? Qu'est-ce que tu Mm. veux dire par là? Tu vois, et après, il est obligé de lui-même débattre dans son truc, alors que ça se trouve, il n'aura pas d'argument. Ouais, c'est ça. Et souvent, les journalistes, quand un personnalité politique fait ça, ils répondent en mode non, mais c'est moi qui pose les questions ici. Ah oui, c'est vrai. Ouais, en mode j'ai pas à répondre, moi, je suis pas là pour répondre. Et bah ouais, mais c'est des stratagèmes qu'il faut être capable de voir. Et c'est marrant parce que dans le stratagème, t'as Schopenhauer qui dit l'une des techniques pour rendre ce stratagème encore plus efficace, c'est de poser les questions très rapidement et de laisser peu de temps de réflexion à ton adversaire. C'est ce que les Et il dit, journalistes, ils font. ouais, c'est ça. Ce qu'ils disent, ceux qui ne sont pas vifs d'esprit ne pourront pas suivre avec précision le débat et ne remarqueront pas les erreurs ou oublis de la démonstration. Parce qu'il y en a des problèmes dans cette démonstration. Chaque fois, on l'a dit tout à l'heure, mais que tu orientes la question, t'es un peu fallacieux quand tu fais ça. Parce qu'entre chaque question et chaque reformulation, il y a un gros décalage, il y a un remixage de la réalité, mais c'est subtil, ça se voit pas. Par exemple, comment on en arrive de telles réponses que moi je donne à ta question à la nouvelle question que tu poses, toi tu fais comme si c'était tellement logique qu'il n'y avait pas besoin de démontrer la séquence entre la première question-réponse et la deuxième question-réponse. Ouais. Alors qu'il y a un énorme gouffre entre les deux en vérité. Et ça, c'est pas dit et c'est ça qui est un peu le piège. Ouais, puis même quand tu vois, ce qui me vient en tête, c'est surtout le truc que tu as dit avec le fait que tu sais, tu laisses pas le temps à l'adversaire de sortir de cette question. Genre, directement, quand l'autre, au lieu de répondre un oui ou un non, il va Mm. essayer de débattre en disant ouais, enfin, il y a ça, tu vois, non, mais je vais pas. Direct, tu vas dire non, mais c'est oui ou non? Non, mais oui ou non, t'es d'accord avec ça? Mm. Direct, tu vois, il l'enchaîne comme ça, juste Ouais, pour. c'est limite directif, Ouais, autoritaire le truc. Et après, t'as un petit. Non, mais c'est bon, pas le temps sois de logique, réfléchir. Enfin, mec. c'est évident de toute façon. Ouais, C'est un enfant de 5 ans, il peut répondre tout de suite à ça, mec. T'es ouais, con c'est ou ça. quoi? Il te met en pressing comme ça. Ouais, bah ouais, et en plus, des fois, il dit même pas le mot non, il dit juste, ouais, non, mais vas-y, dis oui, il y a ça, vas-y. Et bah vas-y, Bah oui, réponds, oui. c'est logique. En fait, il t'influence sans le savoir, sans que tu le saches. Ouais, il te met la pression et du coup, Et dès qu'il si, obtient le oui, bah boum. bah c'est ça, si mentalement t'es pas assez fort, bah tu vas lui dire oui, et là, t'es foutu. C'est trop tard. Dès que t'as répondu oui, rien, même si c'est que la première question, c'est mort. T'as Ouais, perdu le débat direct. T'es sous l'influence, c'est fini. ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si t'as d'autres trucs à rajouter. Parce que moi, il était un peu court ce stratagème, mais je pense qu'on a fait le tour parce que c'est assez évident. Ouais, ouais, moi pour conclure, je dirais, bah, si vous voulez vous prémunir contre ce genre de stratagème, et surtout, faut le remarquer quand même que la mécanique est en train de se mettre en route, c'est que quand il y a des phrases du style, des effets de style du style, non mais t'es bien d'accord que nanani nanana, non mais entre nous, nanani nanana, c'est que on essaye de te faire valider un truc qui vient pas de toi, donc faut toujours se méfier de ça. Et tu l'as donné la formulation, mais après tu peux dire qu'est-ce que t'entends ou si par nanani nanana tu entends que ça veut dire ça, alors et là tu peux même dire alors non je suis pas d'accord. Et du coup l'autre personne elle va dire bah non mais je voulais dire que ça voulait dire nanani nanana. Et puis tu peux lui remettre à chaque fois reformuler sa question pour reprendre le, Le le dessus. lead et même inverser le truc puisque c'est toi maintenant qui pose les questions et qui peut lui mettre une douille. Tu peux limite lui voler son stratagème pour le remettre, pour lui rebalancer en reformulant et en lui faisant valider. Ah mais du coup tu penses ça. Parce que on a vu un des précédents stratagèmes, je sais plus c'était lequel, mais c'est tu sais quand tu fais valider une affirmation, un de tes propos, et que tu mets un truc volontairement complètement faux dedans, si tu arrives à le faire valider à l'autre personne, bah après tu peux l'emmener où tu veux. Si elle a validé ça, alors que c'est une aberration, et toi tu le sais, mais elle le sait pas parce qu'elle a répondu en mode dans la précipitation, bah après ouais, tu peux l'éclater après. Ah ouais, après, elle est foutue. Ouais, ouais, donc c'est ça faut toujours, bah on le dit en conclusion de chacun des stratagèmes qu'on a vus, mais bien le temps de reformuler, Ouais. c'est jamais une mauvaise chose. Et même, prenez le temps de répondre à la question. C'est pas, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de chronomètre. T'es pas obligé de répondre archi vite. T'es tout seul avec une personne, à te poser une question, prends le temps de réfléchir.
Prends le temps de comprendre sa question, de renvoyer, comme l'a dit Nat, comme je l'ai dit, de renvoyer sa question, voir s'il bégaye ou pas. Si tu vois qu'il bégaye, c'est qu'il voulait te piéger. N'hésitez pas et ne vous faites pas avoir. Voilà, donc si vous avez des questions, des choses à nous dire, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou à nous envoyer un mail, hein. Vous avez l'adresse de toute façon. Et que dire de plus? Likez, partagez, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée avec laquelle vous nous écoutez. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.